Mesdames, messieurs, salut les gélulos, salut les oreilles. Vous êtes bien sur RPM, la radio pirate du médicament. Ici, pas de pilules amères, mais des histoires savoureuses sur l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Des potions de l'Antiquité aux molécules d'aujourd'hui, on remonte ensemble le fil du temps pour découvrir les grandes dates qui ont marqué notre profession. Installez-vous confortablement dans votre comptoir imaginaire et ouvrez grand les écoutilles. C'est parti pour une nouvelle chronique officinale. Retrouvons-nous dans le podcast qui parle de l'histoire de la pharmacie avec sérieux, mais pas trop quand même. Aujourd'hui, direction 2011. Une année où les pharmaciens français ont vu leur métier prendre un tournant majeur. Oui, 2011. Cette époque où l'iPhone 4S faisait rêver, où Stromae cantonnait avec « Alors on danse », puis il y a eu 2020. On attaque une période récente, mais ô combien mouvementée. 2020-2024. 4 ans où les pharmaciens ont définitivement prouvé qu'ils ne se contentaient pas de distribuer des boîtes de Doliprane et des autotests Covid. Tenez-vous bien, car on va parler de virus, de vaccins, de pénuries et de l'art subtil de jongler entre un flux ininterrompu de patients stressés et des stocks de paracétamol qui jouent à cache-cache. 2020, le jour où tout a basculé. Tout commence en 2020. Vous vous souvenez, hein ? Cette année où on a découvert que confinement n'était pas juste un concept abstrait, mais un mode de vie, que les masques allaient devenir l'accessoire le plus tendance du moment, que les pâtes et le PQ étaient soudainement les denrées les plus précieuses de l'humanité, et surtout, les pharmaciens sont montés en première ligne. Test Covid en pharmacie. Gel hydroalcoolique en pharmacie. Masque en pharmacie. Quand il y en avait. Un QR code pour aller au resto le week-end, encore en pharmacie. Conseil pour survivre à la pandémie, le pharmacien s'est transformé en un mix entre médecin de campagne, conseiller psychologique et contrôleur de file d'attente devant l'officine. Les clients arrivaient paniqués. « Bonjour, vous avez des masques ?» « Non. » « Du gel hydroalcoolique ? » ?»« Non plus. »« Du Doliprane ? » ?»« Écoutez, si j'avais une baguette magique, je l'aurais déjà utilisée. »« Ah si, j'ai une baguette magique !»« Je vous fais un test Covid ?» Et comme si ça ne suffisait pas, il a fallu gérer l'avalanche d'idées farfelues trouvées sur Internet. Est-ce que boire du jus de citron à jeun me protège du Covid ? Non. Et si je me mets du gel hydroalcoolique sur tout le corps avant de sortir ? Vous allez juste sentir la distillerie. Puis vint 2021, et avec elle, la grande mission, la vaccination en pharmacie. Au début, c'était un peu comme si on confiait aux pharmaciens la gestion d'une mission spatiale. Attendez, je vais vraiment piquer les patients ? Oui. Avec une seringue ? Oui. Et ils vont survivre après ? Normalement, oui. Finalement, après quelques formations et quelques litres de café, les pharmaciens sont devenus de véritables pros de la vaccination. Enchaînant les injections à un rythme effréné, ils ont été l'élément clé de la campagne vaccinale. La pharmacie est devenue un véritable drive-in du vaccin. Bonjour, une dose s'il vous plaît. Avec ou sans rappel ? Et tout ça en jonglant avec les certificats de vaccination, les QR codes, les patients qui cherchaient à négocier leur dose comme s'ils achetaient une voiture d'occasion. Et on continue. 2023, les pénuries et autres plaisirs du métier. Une fois la pandémie un peu calmée, bam ! Les pénuries de médicaments. Doliprane, introuvable. Amox, en rupture. Sirop pour la toux en mode quête légendaire. Mon précieux, où est-il ? Les pharmaciens se sont transformés en chasseurs de trésors. J'ai trouvé 3 boîtes d'antibiotiques. Bah, t'es allé où ? Une officine perdue en pleine campagne. Failli ne jamais en revenir. Les patients, eux, tentaient des techniques de persuasion de plus en plus élaborées. Vous êtes sûr que vous n'avez pas une boîte sous le comptoir, juste pour moi ? Des trésors d'inventivité pour trouver des solutions, des alternatives thérapeutiques à expliquer et une patience mise à rude épreuve. Et maintenant, aujourd'hui,
Le pharmacien est plus incontournable que jamais. Vaccination, toujours. Dépistage, encore. Conseil santé, plus que jamais. Et avec les nouvelles réglementations, les pharmaciens peuvent désormais prescrire certains médicaments. Un peu comme un médecin, mais avec un grand sourire en prime. Alors à ce rythme, que nous réserve le futur? Une pharmacie avec des robots préparateurs d'ordonnances ultra rapides? Une IA qui vous conseille votre traitement en fonction de votre humeur du jour? Des livraisons de médicaments par drone? Enfin, une chose est sûre, le pharmacien du futur ne sera pas moins occupé que celui d'aujourd'hui. C'est un héros méconnu. 4 ans de tempête, d'urgence, de stress, mais aussi de grandes avancées. Merci à vous tous d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. On a voyagé ensemble à travers les siècles, du temps d'Hippocrate aux pharmacies ultra connectées du futur, où, rappelons-le, les drones ne livrent pas encore nos médicaments, mais on y croit. Alors, avant de refermer cette page, il est grand temps de dire merci. D'abord, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette aventure avec autant d'enthousiasme. On espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez ri un peu, ou au moins souri, ou levé un sourcil d'approbation. Ça compte aussi. Ensuite, merci aux pharmaciens d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui ont évolué du statut d'herboristes médiévaux à véritables super-héros de la santé publique. Sans eux, on serait encore en train de se soigner avec des incantations et des décoctions douteuses à base de bave de crapauds. Et bien sûr, merci à toute l'équipe qui a rendu ce podcast possible. Moi, l'hôte de cette émission qui mérite bien une petite pause café, ou rhum, les réalisateurs, les monteurs et évidemment mon fidèle compagnon d'écriture. Et maintenant, à vous de jouer. Si cette série vous a plu, si vous avez envie qu'on continue à explorer d'autres facettes du monde de la pharmacie, faites-le savoir. Envoyez-nous vos idées, vos envies, vos questions existentielles du genre « Pourquoi les médicaments ont-ils des noms imprononçables? Comment devient-on pharmacien? Et pourquoi sont-ils capables de lire une ordonnance alors qu'on dirait un code secret ?» Les anecdotes insolites de la pharmacie, les demandes les plus loufoques entendues au comptoir, les médicaments du futur, et si on pouvait guérir un rhume en avalant une pastille qui nous transforme en radiateur ambulant. Bref, les possibilités sont infinies et la pharmacie a encore plein de secrets à nous révéler. Mais attention, avant de se quitter, on ne pouvait pas conclure sans un numéro hors série exceptionnel. Et pas sur n'importe qui, une véritable rockstar. Car si nous, pharmaciens, avons un maître, un modèle, une figure emblématique qui mérite toute notre attention, c'est bien Claude Gallien. Le Claude, oui, le Claude, pas le Glaude de la soupe aux choux. Claude Gallien, médecin, pharmacien, visionnaire, est sans doute l'un des premiers à se dire « Tiens, si on évitait de soigner les gens à coups de potions douteuses ?» Restez à l'écoute, parce que notre prochain épisode lui sera entièrement consacré. Et croyez-moi, vous allez voir que le bonhomme avait de la suite dans les idées. Sur ce, prenez soin de vous, ne mélangez pas vos médicaments avec du soda, et surtout, à très bientôt pour de nouvelles aventures pharmaceutiques sur RPM.